Un appel puissant descend des cieux. Ô toi qui as été choisi, et l'Éternel t'invite instamment à accueillir ces paroles. Avec une âme grande ouverte, une sonnerie d'alarme retentit avec force. Un souffle divin traverse les espaces invisibles. Le Tout-Puissant, depuis l'infini des temps, étend sa main vers toi pour te mettre en garde au sujet d'un secret longtemps enfoui, une réalité concernant ta mère, que les forces obscures ont recouvert d'un voile épais pendant des décennies. L'heure est venue pour que ce qui était occulté jaillisse enfin en pleine lumière. Comme il est proclamé dans Luc 8, 17, « Rien ne restera éternellement voilé, rien ne demeurera secret qui ne sera un jour mis au jour. » Tu as déjà perçu cette vibration intérieure. Tu as senti le sol trembler sous tes pas spirituels. Des songes, des intuitions fugaces, des alertes discrètes ont caressé ton âme. Ce n'était pas de simples coïncidences. C'étaient des signes doux et précis envoyés par le Créateur pour te préparer à ce tournant décisif. Le rideau se déchire. Ce qui était hors de vue devient visible. Les messagers célestes ont déjà été dépêchés afin que tu récupères ce qui t'appartient. Depuis l'origine des temps, ta mère, celle dont les bras t'ont bercé aux premiers instants de la vie, détient une vérité que tes yeux n'ont jamais contemplée. Un mystère ancien refait surface aujourd'hui. Dieu a tout observé. Chaque geste retenu, chaque silence pesant, chaque confidence étouffée. Rien n'échappe à sa vue perçante, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 139, 12. Même la nuit la plus dense est lumière pour lui. Ô choisi du Seigneur, le ciel n'a cessé de chercher à attirer ton regard. Le moment décisif est là. Si ton cœur accepte de recevoir ce que le Très-Haut s'apprête à faire éclore, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte solennel d'acceptation et reste présent jusqu'à la dernière ligne, car une prière puissante de courage et de lucidité t'attend à la fin. Dieu ouvre maintenant une porte scellée depuis des lustres. Il soulève les couches de mutisme qui pesaient sur le passé. Des réalités profondes dorment encore sous l'histoire que tu connais. Des faits enveloppés, de nuits qui n'auraient jamais dû rester, prisonniers de l'ombre. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui met en lumière. Il l'a affirmé par la bouche d'Amos 3,7. Jamais il n'agit sans d'abord confier son projet à ceux qu'il a choisis. Ce grand dévoilement commence à traverser ton existence comme une vague irrépressible. Ce qui était cadenassé remonte à la surface. Ce qui était masqué émerge en plein jour. Tu te tiens au bord d'un seuil qui va bouleverser tes certitudes et éprouver la solidité de ton être intérieur. Pourtant, au milieu même de cette secousse, le Seigneur t'enveloppe de la même présence, calme et inébranlable qu'il offrit à Élie dans la grotte de l'angoisse. Il parla alors dans le murmure d'une brise légère. Il te parle aujourd'hui avec la même douceur assurée. Ta mère, celle dont le cœur battait en écho au tien avant même ta naissance, porte en elle une histoire complète que tu n'as jamais entendue jusqu'au bout. Son silence fut parfois dicté par la crainte, parfois par des blessures qu'elle a gardées pour elle seule, parfois par des puissances qu'elle n'a jamais su nommer. Dieu ne la met pas à nu pour la juger. Il permet à la vérité de respirer, afin que la cicatrisation profonde puisse enfin commencer. Cette restauration totale dont parle Ésaïe 58, où les ruines anciennes sont relevées et les chemins désertés redevenus habitables. Ceux qui ont franchi le seuil de l'éternité contemplent ton parcours depuis une hauteur que tu ne peux encore atteindre. Ils ont vu tes combats. Ils ont discerné les mensonges tissés dans ton passé. Ils ont prié pour toi avec une intensité que tu ne mesureras peut-être jamais ici-bas. Leur voix rejoint celle de Joseph face à ses frères. Ce que vous aviez projeté pour me détruire, Dieu l'a transformé en salut. Les indices ont déjà changé autour de toi. Tu l'as ressenti dans l'air de ta maison, dans la coloration de certaines paroles, dans ces éclairs de compréhension qui surgissent sans prévenir. Le processus d'éclairage est lancé parce que Dieu retire un à un les bandeaux qui t'empêchaient de saisir la véritable trame de ton histoire. Un témoin céleste a suivi chaque complot ourdi contre toi, chaque tentative d'enfermer ton destin dans le brouillard. Ce gardien invisible pousse aujourd'hui ce message jusqu'à toi pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Une femme liée à ton chemin porte un masque qui commence à se lézarder. Ses motivations n'ont pas toujours été droites. Ce qu'elle a dissimulé ne peut plus rester enfoui. C'est Dieu lui-même qui orchestre cette mise en lumière, alignant chaque seconde pour que tes yeux voient net et que ton cœur comprenne juste. Quand la révélation te frappera, elle remuera des zones de ton être qui attendent depuis toujours une réponse. Mais n'aie aucune crainte. Le Dieu qui conduisit Moïse au milieu des incertitudes est exactement le même qui marche devant toi aujourd'hui. Le passé de ta mère est fait de souffrances et de bravoure, de cicatrices et de triomphes.
Dieu te les montre pour que tu avances enfin sans plus trébucher dans le flou. Rien n'a jamais échappé à son regard. Il t'a protégé durant chaque nuit d'abandon, chaque période de silence assourdissant. Il a veillé sur tes pas avec la même vigilance qu'il montra à Daniel au milieu des lions, et il continuera pendant que la vérité se déploie. Ô toi que Dieu a désigné, accueille ces lignes, non comme un hasard mais comme une parole venue d'en haut qui touche précisément cette étape de ton existence. Les cieux sont en mouvement, l'éternité s'exprime, ceux qui a dormi, sous des années de non-dit, se lèvent, comme une aurore après la plus longue des nuits. Ce que Dieu met en lumière va bouleverser ta vision, réveiller ton âme et te rendre prêt pour la suite du chemin. Le lien qui t'unit à ta mère a été noué par les doigts même du Créateur. Même les relations les plus saintes peuvent être effleurées par le grand affrontement entre lumière et ténèbres. Aujourd'hui, Dieu s'assure que tu ne restes plus dans le doute. Il te conduit vers la pleine lumière, vers la guérison complète, vers la vérité libératrice. L'avertissement qui monte, en ce moment n'est pas né de la peur mais de l'immense désir de restauration. Dieu apporte la vérité comme un médecin pose une lumière crue sur une plaie, non pour faire souffrir davantage, mais pour que la vraie guérison puisse enfin s'opérer. Le Très-Haut discerne ce que les regards humains négligent. Le royaume entend les murmures derrière les portes fermées. Dieu comprend chaque larme retenue, chaque souffrance cachée derrière un sourire maîtrisé. Hébreux 4.13 l'affirme. Rien de toute la création ne lui est caché. Tout est nu et découvert devant ses yeux. Ce grand dévoilement atteint maintenant ton histoire personnelle. Le rideau doit tomber. Les ténèbres doivent reculer. Ce qui était enterré doit remonter à la surface. Car Dieu t'appelle à marcher dans la pleine clarté. Ta mère, celle dont la présence a donné le premier rythme à ta vie, porte une histoire bien plus vaste que tout ce qui t'a été raconté. Tu l'as respectée comme l'exige Exode 20.12. Pourtant, sous l'apparence lisse, des chapitres entiers sont restés tus. Des décisions prises dans la détresse, des luttes menées en solitaire, des blessures spirituelles portées sans bruit pendant des années. Son parcours ressemble à celui de Naomi qui traversa la douleur, avec une force muette, incapable d'exprimer ses terreurs les plus profondes. Dieu ne révèle pas cela pour l'accuser mais pour guérir. L'héritage qui a marqué ta propre vie. Le ciel n'expose jamais pour détruire, il expose pour racheter. Psaume 147.3 le dit magnifiquement. Il guérit les cœurs brisés et panse leurs plaies. Le monde spirituel a tout suivi de près. Les anges ont servi de soutien, comme ils le firent pour Élie épuisé sous le jeûner. Comprends ceci, une présence a longtemps marché aux côtés de ta mère, liée à des instants de désespoir où elle a ouvert, sans le savoir, des portes dangereuses. Des influences se sont accrochées à elle, modelant des paroles, des réactions, des choix qu'elle a ensuite regrettés. Ton esprit l'a capté dans des rêves, dans des malaises, dans de petits signaux que tu as voulu ignorer. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des alertes venues d'en haut. Elle n'est pas condamnée pour autant. Elle est infiniment aimée, entièrement connue, profondément vue, et toujours tenue dans la tendresse divine. Car ce qui la touche te touche. Ses combats ont atteint tes racines. Ces luttes invisibles ont frôlé ton chemin. Les schémas qui ont pris place en elle ont cherché à se reproduire en toi. Mais Dieu se dresse désormais comme un rempart entre toi et toute puissance qui a tenté d'emmêler ton destin. L'archange Michel est déjà là, épée sortie, comme en Daniel 10, protégeant celui qui cherche la vérité, pendant que des combats invisibles font rage. Les chaînes ancestrales sont mises en défi. Les cycles répétitifs sans explication affrontent enfin la lumière. Le ciel t'invite à voir clair, car la conscience est la première marche vers la délivrance. Un frisson parcourt les espaces célestes. L'atmosphère spirituelle vibre. Ce qui se tairait dans le silence est poussé au grand jour. Matthieu 10.26. Deviens vivant dans ta propre histoire. Rien ne restera caché éternellement. Le cœur de ta mère a porté des charges qu'elle n'a jamais su nommer. Elle a besoin de tes prières, plus que tu ne l'as imaginé. Elle a besoin de ton intercession comme Moïse se tint devant Dieu pour un peuple vacillant. Ne l'approche pas avec jugement. Ce combat n'est pas contre elle, mais contre des puissances spirituelles. Éphésiens 6.12. Agis dans l'amour, mais revêtu de l'armure complète de Dieu. Regarde au-delà des mots, au-delà des réactions, au-delà des réponses superficielles façonnées par d'anciennes blessures et des influences cachées. Le ciel t'élève à un niveau supérieur de discernement, à une maturité spirituelle plus grande, à un ancrage plus profond dans la vérité. Les anges sont déjà déployés, la bataille est engagée, ton rôle est capital. Ô choisi de Dieu, tiens bon, n'aie pas peur, tu as été façonné pour cet instant, bien avant d'en sentir le poids. Le même Dieu qui accompagna
Josué face à des géants se tient à tes côtés. Josué 1:9 résonne. Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Tu n'es pas seul. Les cieux combattent pour toi. Le Tout-Puissant te porte. La victoire est déjà inscrite, mais le guerrier doit se lever pour la voir se réaliser. Reste dans la lumière, avance dans la vérité, et observe les ténèbres fuir devant toi, tandis que la lumière de ce premier message continue de se déposer sur ton âme. Ô choisi, une nouvelle vague arrive avec plus de force encore, car le Très-Haut connaît le poids qui t'entoure. Il parle pour que la clarté chasse la confusion et que la guérison remplace les blessures anciennes. Ce qui suit n'est pas une parole de terreur mais de compréhension profonde, celle qui aligne, fortifie et réveille l'esprit. Proverbe 2:6. Ce que tu reçois maintenant doit t'ouvrir les yeux sur ce qui se tramait dans l'ombre de ta maison et dans le cœur de celle qui t'a donné la vie, une personne qui t'a aimé intensément et dont l'âme repose désormais dans l'éternité, s'approche dans l'invisible pour te prévenir. Tu as senti sa présence dans le calme, des souvenirs ont surgi sans raison. Son amour a franchi le voile non pour te manquer, mais pour te guider. Comme Samuel a appris à reconnaître la voix divine dans la nuit. Ta mère se trouve au centre d'un orage spirituel dont tu n'avais pas connaissance. Tes forces l'ont encerclée sans bruit. Tes paroles ont été prononcées contre elle dans l'ombre. Tes mains ont agi avec des intentions malveillantes. Certains souriaient en plein jour tout en semant le poison à la tombée de la nuit. Tu n'as peut-être pas vu leur vrai visage, mais Dieu, lui, n'a rien manqué. Psaume 33:13. Ta mère a porté des fardeaux qui auraient brisé bien des épaules. Dans le secret des nuits, elle a livré des combats sans témoin. Elle a demandé la lumière et n'a reçu que plus d'obscurité. Comme Anne, elle a versé son âme devant Dieu, tout en paraissant forte aux yeux du monde. Dieu révèle cela non pour la couvrir de honte, mais pour libérer ce qui a été attaqué. Quelqu'un de proche a réussi à pénétrer votre foyer avec des intentions tordues. Cette personne parlait avec miel mais agissait avec venin. Elle a orienté des décisions, semé la zizanie par des mots choisis, perturbé la paix que Dieu avait prévue pour votre maison, tel le serpent dans le jardin. Un jour viendra, bientôt, où le voile tombera brutalement. Une phrase lâchée, un dialogue surpris, un événement imprévu. Comme Nathan devant David, la vérité te frappera avec évidence. Quand cela arrivera, Dieu te demande la sagesse, non la colère. Ta mère subit une pression spirituelle intense. C'est pourquoi les tensions ont surgi sans cause apparente, pourquoi les disputes ont éclaté pour des riens, pourquoi les malentendus se sont enquistés. Tu as ressenti cette lourdeur, cette atmosphère étrange, ces émotions inexplicables. Ce n'étaient pas des hasards, c'étaient les signes d'une guerre souterraine. 1 Pierre 5:8. L'ennemi a voulu briser votre lien parce que votre unité porte une bénédiction puissante. Mais il échouera. Ton esprit l'avait déjà pressenti. Dieu confirme aujourd'hui ce que tu avais capté sans mots. Tu es appelé à te tenir dans la brèche pour ta mère, comme Aaron, comme Abigail. Tu es choisi pour apporter la stabilité, non par ta propre force, mais par celle que Dieu dépose en toi. Ce combat dépasse le simple conflit humain. Il touche des chaînes transmises de génération en génération. Dieu veut les briser pour toujours. Comme il transforma la lignée de Rahab, comme il promit en Ésaïe 61:4 de relever les ruines anciennes. Celui ou celle qui veille sur toi, depuis l'autre rive, n'a jamais détourné les yeux. Ses prières montent sans cesse. Il presse le ciel d'intervenir, de protéger ta mère, d'entourer ta maison de feu et de paix. Ne minimise pas ce message. La révélation approche. Bientôt tu verras, tu entendras, tu comprendras pourquoi Dieu t'a secoué si fort ces temps-ci, et il te couvrira de ses ailes. Psaume 91:4. Ce qui était destiné au mal deviendra source de restauration. Ta famille ne sera pas détruite. L'ennemi a voulu disperser. Dieu rassemble. Il a voulu obscurcir. Dieu illumine. C'est l'heure du grand retournement. Les secrets montent à la lumière. La vérité devient irréfutable. Le ciel aligne tes pas sur le plan divin. La victoire est déjà acquise. Tiens bon, ô choisi. Tiens bon, ô choisi. Dieu agit en ce moment même. Alors que cette parole touche à son terme, que ces mots ne restent pas lettres mortes, mais s'enracinent dans ton quotidien. Dieu t'appelle à une vie d'attention spirituelle, ancrée et éveillée, stable et sensible à l'invisible. Il ne t'appelle pas à la peur mais à la sagesse, pas au soupçon mais au discernement, pas à l'isolement mais à la force véritable. Comme David se fortifia dans le Seigneur au milieu du désarroi, appuie-toi sur des habitudes qui nourrissent l'âme. Un verset chaque matin, Psaume 119-105. Une pause avant de répondre. Une prière simple sur chaque pièce de ta maison. La gratitude en toutes circonstances,
le pardon comme bouclier, l'observation des schémas plutôt que des incidents isolés, la simplification de ce qui encombre, des gestes tendres envers ta mère, une vigilance paisible sur ce qui entre chez toi. Dieu marche devant, à côté, derrière toi. Ce message n'est pas un épisode. C'est un tournant divin qui apportera protection, lumière, réconciliation et bénédiction pour les générations à venir. Maintenant, fais silence en toi. Nous entrons dans la prière. Père céleste, Roi éternel et tout-puissant, nous nous présentons devant toi, hearts ouverts, avides de ta présence, de ta vérité, de ton toucher guérisseur. Rien ne t'est caché. Que ta lumière éclaire nos routes et ta sagesse dirige nos choix. Donne-nous la clarté là où la confusion régnait, le discernement là où le mensonge s'était installé, la force là où nous étions épuisés. Nous t'invoquons selon Jérémie 33:3, certain que tu réponds. Seigneur, nous plaçons notre mère entre tes mains. Touche les zones secrètes de son cœur, les fardeaux tuent, les plaies jamais exprimées. Enveloppe-la de ta miséricorde. Répare ce qui fut brisé, souffle ta vie sur ses souvenirs douloureux. Nous proclamons Psaume 32 sur elle. Tu l'as guérie. Exprime ce qui doit l'être. Protège ce qui doit l'être. Brise les chaînes familiales. Anéantis les plans formés dans l'ombre. Que tes anges montent la garde. Que ta paix règne dans chaque pièce. 1 Samuel 2:9. Rétablis le lien avec notre mère. Compréhension là où régnait le silence. Paix là où grondait la tension. Lumière là où planèrent les questions. Que l'amour triomphe. Combat pour notre famille. Comme tu l'as fait pour tant d'autres dans ta parole. Éveille-nous à ce que tu montres. Rends-nous sensibles à ce que tu révèles. Fais-nous marcher avec assurance dans ta vérité. Garde-nous solides dans la foi, confiants en ton timing. Nous nous accrochons à Ésaïe 54:17. Aucune arme contre nous ne prospérera. Nous te remettons nos peurs, notre famille, notre avenir. Merci de nous entendre, de nous guider, de tenir la victoire déjà gagnée. Amen. Ô choisi du Seigneur, merci d'avoir prié avec nous. Si cette prière a résonné en toi, écris en commentaire « Je reçois cette prière » et abonne-toi pour ne jamais manquer ce que le ciel veut encore te dire.